Salut. Waouh, quel épisode de fou. Épisode incroyable. J'ai su direct que ça allait être un épisode de fou. Gros, quand on voit l'intro et quand on voit à quel point c'est l'épisode où ils vont mettre une petite claque. Et effectivement, il y a la petite claque. Alors, le truc principal de cet épisode, c'est qu'on va dans la maison, le manoir bizarroïde, tu sais, que Goody a donné comme indication à mercredi. On va dans le manoir, il y a la créature et tout. Enfin bref, c'est incroyable. Allez voir l'épisode, vraiment trop cool. La tension est... C'était hyper cool. On apprend un max de choses et j'ai pris des notes parce que il y a tellement de trucs, gros. On apprend que la directrice, finalement, elle est pas méga pote avec le maire. Moi, je pensais qu'il y avait un espèce de petit complot dans la ville entre les personnes influentes. En fait, je pense pas vraiment que ce soit le cas. Surtout que le maire, lui aussi, il mène l'enquête, il va dans le manoir et tout, et il est sur la bonne piste. Enfin, en tout cas, on saura pas tout de suite ce qu'il pense. Zone spoil. C'est bon? Parce que dans la même journée, il se fait écraser par une voiture. Je sais pas si on dit écraser quand tu sais, tu te fais juste défoncer la gueule par une voiture. En tout cas, il s'est défoncé la gueule par une voiture qu'on retrouve dans le manoir plus tard. L'objectif principal de cette action, c'était que le maire ne donne pas ses informations. Et d'ailleurs... à la fin de l'épisode, quelqu'un le débranche de la machine, ce qui fait qu'il meurt, je crois. Je pense qu'il meurt parce qu'on lui enlève l'oxygène. Donc le man est dead, je pense. Donc c'est très bizarre. Ce manoir, il y a un truc qui cloche. On retrouve à la fois la voiture qui a tamponné le maire. On en apprend plus sur la famille Gates, qui sont finalement, je pense, des descendants de Joseph Crackstone et qui veulent peut-être le réinvoquer ou le refaire venir. Enfin bref, c'est très bizarre, sachant qu'ils sont pas du tout marginaux. Donc c'est vraiment des normies qui n'ont pas de pouvoir ou quoi, tu vois. Très bizarre. Il y a le monstre qui vit ici, j'ai l'impression, qui est passé par là, on sait pas pourquoi, normalement il a sa tanière, mais là, puisqu'il a plus de tanière, peut-être qu'il vient dans sa maison. Est-ce que le monstre c'est un membre de la famille Gates? Peut-être. Est-ce que c'est la petite fille? La meuf dont on voit la chambre hyper bien rangée, avec le lit qui est fait et tout? Peut-être. Moi je me suis dit, mais est-ce que c'est pas la directrice de l'école en fait, cette fille Gates? Est-ce que c'est pas le même personnage mais qui a grandi ou quoi? Je pense pas, mais c'est très intéressant en tout cas. Donc Crackstone semble être de retour, hein, apparemment. Il y a un truc qui cloche à 2000%. Sur sa tombe, il y a genre le feu s'abattra et c'est exactement ce qui est marqué dans l'herbe. Bref, c'est très bizarre. Il y a les bouts de cadavres. Les bouts de cadavres sont effectivement dans cette maison là aussi, je pense, pour reconstruire Crackstone finalement. Et bizarrement, au même moment, enfin dans le même épisode en tout cas, la prof de bio nous passe un livre sur Frankenstein, tu vois. Donc, je trouve que c'est très bizarre parce qu'on l'avait vu venir un petit peu avant avec des bouts de corps humains qui disparaissent. C'était dans l'épisode 4, souvenez-vous. Donc, on avait vu venir cette espèce de truc de Frankenstein où il manque des morceaux de corps humain et ils seront peut-être utilisés pour construire quelque chose d'autre, tu vois. L'épisode continue aussi l'intrigue, la sous-intrigue sur les sirènes et leur secte bizarroïde trop bizarre. Je sais pas ce que c'est censé rajouter dans le récit, si ce n'est de dire ok, Bianca elle essaie de se détacher de sa mère qui n'est pas quelqu'un de top, tu vois, et pour dire oui, les enfants, des fois il faut aussi se détacher de ses parents si ce qu'ils font sont pas cool, quoi. Si c'est juste ça, c'est ok. Si ça sert un propos dans les épisodes suivants, c'est trop bien, genre. On verra ce que ça donne. Donc en tout cas, il y a énormément de choses à dire sur cet épisode. Ça donne plein d'indices sur plein de trucs. Il y a le pote de mercredi qui se fait blesser par la créature. Moi je me suis dit putain mais il s'est fait buter parce qu'il dit juste il y a la créature et on entend genre et après il y a plus rien, tu vois. Donc je me suis dit mais il s'est fait pulvériser. Et en fait non, ça va. Donc c'est bizarre parce qu'elle a tendance à tuer ses victimes ou en tout cas leur faire vraiment hyper mal. Là c'est juste une petite scratch de rien du tout. Donc c'est très curieux. Est-ce qu'il est protégé par le plot armor, l'armure scénaristique qui empêche certains personnages de mourir? Je pense par exemple à Petit Ours Brun là qui s'est pas fait buter, ou lui typique il s'est pris une petite balafre alors que c'est genre littéralement une créature gigantesque. J'ai adoré la scène de tension avec Mercredi et Enid dans le monte plat là pour faire un peu peur et tout. Vraiment c'était hyper stylé. Il y a aussi plein de petits détails, ça m'a fait rire. Typique la chose qui fait un Rubik's Cube noir et blanc. Je me suis dit mais attends mais c'est ok, c'est marrant. Visuellement c'est toujours impeccable. Vraiment c'est visuellement impeccable. Là je vous mets des petits extraits visuels pour se dire ok ouais, c'est pas mal ça. Ah bah tiens, ce plan aussi, il est plutôt pas mal. En tout cas, c'est magnifique, vraiment, je suis incroyablement surpris. La série ne perd pas son souffle en fait. L'épisode 5 était peut-être un peu mou, on va pas se mentir, l'épisode 5 c'était peut-être le ventre mou de la saison. Mais là, on est reparti de plus belle et ça claque et c'est juste trop bien. On a plein d'indices, il y a un petit fight entre la directrice et Mercredi, genre ouais, elle montre la prophétie en fait. Je comprends pas pourquoi elle a pas montré avant. Mercredi montre la prophétie à la directrice pour dire ok, maintenant, voilà ce qui va se passer. Il y a Crackstone qui va revenir pour X ou Y
raison, on sait pas comment, l'école va être détruite et c'est moi qui vais la protéger, tu vois. Donc je trouve ça cool que mercredi dise ok, j'ai enfreint des règles, là tu peux me virer, y a aucun souci. Par contre si tu le fais, je pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai trouvé ça vraiment ballsy et trop forte, genre vraiment trop forte. Là il nous reste un double épisode pour conclure toute cette affaire et comprendre enfin ce qui se passe dans cette petite ville et dans cette école bizarroïde. Je suis vraiment trop pressé de voir ce qui se passe. Genre vraiment là, je vais courir pour aller voir la suite. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée et à demain. Salut.